Bonjour Quentin et bonjour Bonjour. Cathy. Bonjour. Alors Quentin, nous sommes là pour toi, pour faire ta session. Raconte-nous ce qui fait en sorte que tu fais appel à nous. On m'a conseillé de venir vers vous. J'ai plusieurs problématiques. Je suis venu vers vous pour savoir pourquoi j'ai ces problèmes-là. Oui, oui, j'ai tous les points sous mes yeux. Je ne sais Mm. pas si tu veux dire quelque chose juste pour que Cathy puisse se connecter plus facilement. Même un résumé, une ou 2 minutes, même pas. Mon problème principal, c'est que j'ai besoin ponctuellement d'être rabaissé, mais verbalement en fait. D'accord, Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient. Et c'est mon problème principal. Après, j'ai des soucis au niveau de l'estomac. J'ai des brûlures d'estomac tous les jours oui, et j'ai pas mal de tocs. d'accord. Voilà. Bien. J'ai vu aussi la fatigue depuis la prise de rendez-vous. Mm. Ça a poursuivi jusqu'à aujourd'hui ou... Euh, comme euh, comme quand j'ai eu ça m'est resté pareil. D'accord, d'accord. Parfois ça arrive qu'il y ait des changements, justement une fatigue ou quelques Mm. ressentis. C'est vraiment les énergies qui commencent à prendre place pour la session. Et puis pour tous les points, on va voir s'il y a une cause ésotérique qui provoque tout ça. C'est Mm. d'accord. Bien. Prêt? Après, Ok. Je te demande juste de couper les micros, que ça je peux partir avec Cathy. Parfait. Merci beaucoup, Quentin. Bien, Cathy, Oui, comment tu te sens? euh, ça va, l'ambiance est pesante, mais D'accord. moi je vais bien. Bien. Prends juste le temps de respirer calmement. Tu inspires et en expirant, tu te détends. Tu relâches toutes les tensions, les pensées. Tu vas dans le calme. Je vais compter de 3 à 1 pour t'accompagner en profondeur. 3. Tu descends en profondeur davantage. 2. Et 1. Comment ça va jusqu'à la Cathy? Ça va. Ça va? Tu es déjà avec la partie subliminale de Quentin? Oui. Oui. Comment tu le vois? Alors j'ai du mal à le percevoir. Il y a beaucoup de monde autour de lui. Mhm. Il y a aussi comme des, on va dire comme des flammes. D'accord. Des flammes. Il lui Ouais, appartient ces il est flammes? au milieu. Non, il est au milieu. Il fait très chaud. Oui. Combien d'êtres sont autour de lui? J'en vois deux à droite, un à gauche et un qui est relié à lui. Ah, donc il est relié directement? Oui. De qui il s'agit? Euh, euh, Moi je vois l'ADN insectoïde. C'est du insectoïde. D'accord. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à côté de lui, pour l'instant ils observent, mais ils Hmm. sont très proches. Ont-ils pu oh, ressentir ta présence, ton arrivée? L'insectoïde. Oui, d'accord. Les autres ne sont pas d'insectoïdes? Non. Non? De quoi s'agit-il? Euh, Comme de désincarnés. C'est Hmm. désincarné.
je vois. Et observe bien Quentin, vérifie qu'il s'agit bien de lui. Oui, oui. Oui, très bien. Y a-t-il une partie de lui qui t'a repéré, qui peut te ressentir? Oui, il me ressent. Il ressent tout en fait. Hein. Bien, très bien. Est-ce qu'il peut communiquer avec toi, même par télépathie? Oui. Oui. Est-il d'accord pour qu'on reste un moment avec lui? Oui, oui, Oui. oui. Sait-il pourquoi nous sommes là? Il se doute. Il se C'est doute? pas un oui franc et c'est pas un non. Enfin, du moins, c'est ce qu'il pense. D'accord. Comment est-il lié à son corps physique? Oui. À quel pourcentage alimente son corps physique? Je crois que j'ai sauté une de tes questions, ça a coupé. Ah, pas de souci. Comment alimente-t-il son corps physique? Je ressens tout énergétiquement. Donc, il est dans son corps? Non, il est à côté. Il n'est pas dedans. D'accord. Et il alimente à 100%? Je te dirais 90, oui. D'accord. Il ressent tout. Oui. Et si tu lui demandes quel est son point de vue, que ressent-il de son corps physique? Quel est son ressenti par rapport à ce qu'il vit son corps physique? Souffrance. Il est d'accord avec ça? Non, Pourquoi c'est la souffrance en principal qu'il ressent? parce que sa partie subliminale lui-même souffre. Donc, il ressent lui-même, en tant que partie subliminale, la souffrance qu'il lui envoie. Ça Oui, devient comme une balle qui est renvoyée. oui, énergétiquement, il ressent tout son physique. D'accord, très bien. En tout cas, Et vice-versa. oui, oui. Et fais un scanner de son corps, de sa partie énergétique. Oui. Il a l'insectoïde sur lui, qui est lié à lui dans son ventre par, je sais pas, par un tuyau qui sort c'est pas un tuyau, c'est une partie morphologique de cet insectoïde qui est planté dans le ventre, sur Comme, lui. comme oui, une trompe. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il prend? Elle prend les émotions, elle injecte aussi, je vois un liquide euh, qui brûle. Ça a un lien avec le douleur, le problème de l'estomac et des digestions de Quentin? Oui, ça brûle Ouais, tout. Oui. bien. À quel insecte ressemble cet être? On dirait comme une mouche. Bien. Et y a-t-il autre chose qui t'interpelle dans le corps de Quentin? Non. Non? Ok. Les désincarnés, quel est leur rôle? Euh, c'est comme ça reste pas, ça va et ça vient. Il y en a là j'en ai vu trois, mais peut-être que dans une heure il y en aura d'autres. C'est comme un passage Oui. Ils passent à côté, autour, autour. autour. D'accord. Oui, Bien. Et c'est toujours ainsi, si tu lui oui, demandes? oui. Oui.
Ok. Et quelle est la conséquence pour l'homme qui est Quentin, du passage de ces êtres, de ces désincarnés? La fatigue. Hmm. D'accord. Bien. Il se rappelle comment il est fini dans cette situation? Non. Non? Et si tu lui demandes si ça fait longtemps qu'il est là, est-ce qu'il peut répondre au moins à ça? Il dit oui. Il dit oui. D'accord. Bien. Pour le moment, Cathy déconnecte de ces images. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Bien. Cherche maintenant la cause ésotérique du besoin de se faire rabaisser verbalement. Oui. Tu y es déjà? Oui. Oui. Dis-moi. Oui. C'est cet insectoïde. Euh, c'est ce liquide qu'elle lui injecte, ça lui, pour qu'il baisse ses fréquences, pour qu'il se sente bas, très bas. Énergétiquement, il faut qu'il soit bas. Sinon, il souffre trop. Sinon, il y a beaucoup trop de souffrance pour lui. Pour l'insecte? Non, pour lui. L'insecte, lui, c'est ce qu'il veut. D'accord. Pourquoi a-t-il besoin qu'il souffre? Elle récupère tout. D'accord. Émotionnellement, psychologiquement, elle récupère tout. Comment il parvient, mis à part cette trompe? C'est comme si lui voulait se rebeller, tu vois, comme s'il voulait se rebeller, mais elle lui envoie ce produit-là dans son corps et ça le fait tellement souffrir qu'il abdique, qu'il baisse ses fréquences, comme un agneau, il redevient, voilà, pour plus souffrir. Stop, 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 souffre plus. Oui, et donc, quelque part, à niveau énergétique, il accepte cette Oui, situation et dans le corps physique, ça se manifeste ainsi. oui, Je vois. oui. Ouais. Pour lui, il est obligé d'abdiquer. Il sait que c'est la cause et la présence de cet insecte. Il est au courant de ça? Oui, oui, il le Oui. voit. Propose, lui, déjà de le pousser, de le faire sortir de son corps. Non, il a trop mal. Il a trop mal. Il ose même pas bouger. Il y a des moments où il peut pas bouger. Il peut pas. Émotionnellement, tu m'as parlé de la souffrance. Et ensuite, est-ce Oui. qu'il y a d'autres émotions en particulier? Psychologiquement, oui. Mhm. Tu sais, cette ambiance, cette création-là, c'est comme si on dirait tu sais, pour quelqu'un de religieux, il voit ça comme l'enfer. Il voit ça Oui. comme l'enfer. Tout autour, fait très chaud. Il y a comme des flammes. C'est très lourd. Pourquoi les flammes? Ça lui fait penser à l'enfer. Hmm. Ok. Cet insecte, il est toujours en train d'agir? Oui. Oui. Bien. On le fige, Cathy. Quentin, partie physique, nous a donné la permission. Donc, immédiatement, montre à cet insecte sera figé et dehors de la partie subliminale des Quentin. 1, 2, 3. C'est OK. Bien. Dis-moi si Quentin peut maintenant se sentir un peu mieux. Oui. Oui. Peut-il communiquer plus facilement? Oui. Qu'est-ce qu'il en pense de ce qu'on vient de faire? Il est soulagé. Il est soulagé. Il pensait pas faire ça. Mhm.
Bien. Il croit que c'est juste un passage. Un passage? C'est comme s'il était un peu déconnecté de la réalité de ce qui se passe. Et il se dit c'est un moment de répit. Voilà ce qu'il se dit. Bien. Et est-ce qu'il y a encore de la souffrance en lui? Je te dirais oui. Propose-lui d'enlever tout ça, déjà, de commencer à l'enlever. Il se sentira encore mieux. Puis l'identifier aux endroits dans lesquels il a plus mal. Et la retirer. Rien qu'avec sa volonté, ses mains énergétiques. Oui, il le fait. Très bien. Très bien. Quand c'est fait, qu'il jette tout par un portail, loin de lui, loin de son espace énergétique. Et à mon 3, c'est fait. 1, 2, 3. Oui, c'est OK. Il est assis. Très bien. Très Il bien. observe tout. Il observe la scène. Très bien. Me laisserais-tu parler maintenant avec Quentin? Oui. 1, 2, 3. Quentin, Oui, je veux plus ça. Je veux plus. tu veux plus ça? Très bien. Je veux plus. T'as bien raison. T'as bien raison. Je te propose une chose. Avant tout, d'observer encore tout ce qu'on vient de faire. Oui, je l'ai vu. Et à ton avis, comment on a pu faire ça? Je ne sais pas. Tu sais pas? Je te réponds de suite. Parce qu'en réalité, j'ai pu me permettre de faire tout ça grâce à ta force et à ta volonté. Sans ça, j'aurais pas pu le faire. En fait, c'est que ta volonté qui a permis ça. Et ta force. Tu savais ça? Je sais que j'ai beaucoup de force, mais j'arrivais pas. Oui. C'est normal dans la situation dans laquelle tu étais. Je suis là justement pour te montrer comment faire. Te rappelles-tu depuis combien de temps es-tu dans cette situation? Non. Non? Il y a eu le passage d'autres êtres? Il y a plein de passages. Quels êtres? Raconte-moi. Ils vont et ils viennent. Ils s'arrêtent pas. Il y a que lui qui s'est arrêté. Donc, avant cette mouche, et il y en a eu d'autres? Non. Non? Non, que lui. Donc, lui, il reste tout le temps, les autres, ils passent. Oui. Et cet être ne réagit pas? Non. Non? Pourquoi? Ça l'intéresse pas, j'ai l'impression. Je sais pas. Et les êtres qui passent, comment s'y prennent? Ils restent longtemps? Ils passent uniquement? Qu'est-ce qu'ils font quand ils passent à côté de toi? Je les vois me regarder. Je les vois tout autour de moi. Mais ils ne me touchent pas. D'accord. Et les désincarnés? C'est eux. C'est eux? D'accord. Oui. Et des êtres bizarroïdes, un peu comme cette mouche, il y en a eu d'autres? J'en ai vu d'autres. Oui. Dans ton espace ou dehors? Dans mon espace. Quelqu'un s'était arrêté? Non. Non? D'accord. Permets-tu qu'on vérifie dans ta ligne temporelle pour Oui. toi, pour que tu puisses comprendre et résoudre cette situation? Oui. Bien. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Oui. Comment tu l'as senti? Faible, très faible. Faible? Mm. Et concernant le passage, s'agit que des incarnés?
Oui, mais désincarné, mais il y a de tout, hein. Il y a vraiment des désincarnés vraiment de passage, d'autres qui se nourrissent, euh, euh, d'autres qui sont pas très gentils, on va dire aussi. Vraiment, il y a une palette de désincarnés, hein. Ok. On peut même les percevoir dans le physique, sur des murs, voilà, on peut le percevoir autour de lui. Oui. Que tout le monde reste figé pour le moment. Oui, C'est la qu'ils scène, étaient là. la Ok. scène est figée. Bien. Cathy, nous avons la permission des Quintins. Donc, Mhm. nous allons remonter le temps et trouver un moment important pour lui qui concerne la rencontre avec cet être. Remonte le temps. Un, deux, trois. Oui, j'ai un moment important. Et il est tout jeune enfant. Pardon. Il est en tant que Quentin? Non, D'accord. non, non. Il s'appelle Maë. Il est tout jeune enfant. Tu sais, il est habillé euh, un petit peu un côté bourgeois. Tu vois, il a 4 ans, il est un petit peu côté bourgeois. Il a un Bermuda beige, bleu marine, avec une petite chemisette et un petit nœud papillon, mais il a 4 ans, il est tout mignon. Et en face de lui, je vois une maman euh, assez, comme on dit, castatrice, Oui, assez autoritaire, assez écrasante. oui, Et Maë, cet enfant, n'arrive pas à se développer correctement en tant qu'homme. oui, Chaque étape, elle l'écrase oui. psychologiquement. Donc ça, c'est ce qui, par la suite, se reproduit dans ce besoin de se sentir rabaissé verbalement. Pour lui, l'amour d'une maman, c'est ça en fait. Donc aussi l'amour et l'appréciation de quelqu'un de proche, c'est ça. Oui, pour lui, l'amour, c'est ça, et c'est ce qui se reproduit. Je vois 2 vies après, et ensuite celle de Quentin. Et à chaque fois, c'est pareil. Bien. Et quand tu observes Mae, euh, observe-le dans la scène, dans la première scène dans laquelle tu l'as vu, et bascule dans le monde des énergies. Quelles Oui, sont les énergies oui. et, qu'il a en soi? C'est une maman, euh, j'allais te dire, ADN insectoïde. Donc elle a un problème d'interférence. Oui. Et Mae, observe Mae. Maï, il accepte cette interférence par amour. Ok. Il, il dit oui, oui, oui. Il accepte cet insecte sur lui, par amour. C'est à l'âge de 4 ans qu'il accepte ou c'est avant ou après? Je te dirais un petit peu avant parce il marche à peine. Oui, ok, bien. Vraiment, déconnecte de cette scène, Cathy. Remonte maintenant au moment où Mae, au Canton, en tout cas, se prépare à s'incarner en tant que Mae, juste avant qu'il n'incorpore le corps physique. Oui, Oui. Tu y es? oui. Où est-il? Je vois rien autour de lui. Il est seul? Et je vois que du noir, oui. Quelle est la fréquence que tu ressens avec lui? C'est, je te dirais que c'est neutre. Neutre? Oui. Rien, je ressens rien d'émotion autour de lui. Il est tout seul? Oui, et c'est tout noir. Oui.
Et mets de la lumière. Oui. Est-ce qu'il y a un changement? C'est comme si il y a une émotion qui ressortait quand j'ai mis de la lumière. Mhm. Euh, manque d'amour. Oui. C'est l'émotion qui a allumé l'ambiance en fait. Donc, il y a déjà cette présence. Oui, Il s'apprête à s'incarner toute seule. oui. Ok. Bien. Très bien. Déconnecte de ça, Cathy. Déconnecte. Oui. Tu me dis comment tu te sens? Bien. Nous allons remonter encore. Oui. Encore. Remonter pour trouver les moments dans lesquels a trouvé naissance ce sentiment de manque d'amour. 1, 2, 3. Je, je remonte le plus loin possible. Oui. Je vois Quentin. Je vois Quentin. Alors tout l'inverse. Tout l'inverse. Je sais pas pourquoi j'ai atterri là. Je te dirais comme C'était une boucle. ça, 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 ça a rien à voir. Je le vois comme quelqu'un avec une force herculienne. Je sais pas pourquoi. Mhm. Tu sais, euh, très fort physiquement. Je Oui. sais pas pourquoi je suis là. C'est comme une boucle temporelle. Non, je ressens pas de boucle temporelle. Non. D'accord. Très bien. Donc, tu vois Quentin, mais est-ce que c'est les Quentin d'aujourd'hui dans notre ligne de temps ou dans une autre ligne de temps? C'est une autre ligne de temps. Oui, Très bien. Très bien. oui, Et donc, tu vois cette scène? Raconte-moi. oui. Il est fort, il va bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un moment important? Mais en fait, c'est l'opposé. C'est tout l'opposé. Je vois un Quentin fort, lumineux, rayonnant, euh, très présent. Mhm. J'ai pas entre les deux. Très bien. Partir là où tu es, tu Oui, peux observer tout. Bien sûr, il y a des milliers de possibilités, oui, c'est ça. mais tu peux aussi observer la partie de son essence qui a créé ces possibilités-là de lui-même, la partie la plus profonde de lui-même. Si tu es là, c'est que tu t'y approches. Ah, ça coupe, je t'entends plus. Si tu observes tout ça, c'est que tu es très proche aussi Oui, de la partie créatrice de toutes ces lignes. Donc, de la partie des cantons la la plus profonde, oui, son essence. oui, Observe. Observe s'il y a une partie de lui qui est favorable à communiquer. oui, oui, oui. Oui, très bien. Comment tu l'observes? Écoute, j'ai envie de te dire que je ressens un ADN euh, même félinoïde. Mhm. Il y a D'accord. on ressent cette, je dirais, rage de vivre, d'être fort, il y a cette étincelle-là. C'est la même partie qui a créé aussi toutes les possibilités en tant que canton, Maï. Elle en fait partie, oui, 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 Ah, il en fait partie. oui, D'accord. Est-ce qu'il est à mesure de communiquer à ce stade? ah oui. Oui. Énergétiquement, c'est pas du tout pareil, oui. Mhm. Comment tu te sens quand tu, tu t'approches, tu te connectes à lui? C'est très vibratoire, pardon. Mhm.
On ressent une vibration que chez Quentin, on ressent pas, qui est très faible, Oui. Vibratoire dans quel sens? lumineux. Ok. Laisserais-tu parler avec lui? Oui. 1, 2, 3. Quentin, je peux t'appeler ainsi? Oui. Oui. Ou préfères-tu un autre nom? Non, ça ira. Ça ira? Comment tu vas? Moi, je vais bien. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? Mais qui tu es? Je voyage et je viens de la part des lignes temporelles qui te concernent, qui s'appelle Quintance. Quentin. Oui. Oui. Oui, j'ai compris. Et je viens parce qu'il a des problèmes dans la création de sa vie à l'heure actuelle, depuis laquelle je te parle. Et on est remonté jusqu'à toi on cherche une solution en fait. Oui. Et tu es en mesure de connaître la raison pour laquelle je suis là? Je te montre. Je vois défiler. Tout va défiler, tout ça? Très Oui. bien, très bien. Raconte-moi aussi, de quoi tu t'occupes à présent? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu crées? T'es là, Quentin? Oui. Qu'est-ce, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aimes faire? Il n'y a pas de chose en particulier. Là, par exemple, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Rien. Rien. Saurais-tu me dire ce qui s'est passé pour que dans dans le parcours, dans ton parcours, c'est le parcours de Quentin, mais ça t'appartient, c'est le tien, il y a eu l'intromission de de ces êtres. C'est comme s'il avait perdu sa propre essence. Cherche quand. Et tu es en mesure de voir quand tu as perdu ça. Je sais qu'il fait partie de moi, mais je ne le vois pas comme moi. Et ça me gêne. Observe les moments, en tout cas, le moment dans lequel il y a eu cette perte, ce changement. C'est une rencontre. Une rencontre, il s'agit d'une rencontre dans ton existence actuelle ou dans une existence suivante. Autre. Autre? D'accord. Oui. Une rencontre. Mais dis-moi, j'observe que tu as créé plusieurs expériences en tant que Quentin. Oui. Pourquoi, dans certaines, il n'y a pas eu de conséquences et dans des autres, oui. Je vais bien C'est leur propre choix. C'est leur propre choix, mais ça t'appartient aussi. C'était ta volonté? Non. Non? Alors si cela s'est produit, c'est que quelque part, ta volonté n'a plus eu une emprise, n'a plus pu s'imposer dans ton propre espace. Donc ça peut te concerner même à d'autres niveaux. Observe. Raconte-moi la rencontre aussi. Il a perdu la confiance, il a perdu son étincelle, il m'a perdu moi. Observe comment. Observe comment.
de vie en vie. Bien. Cathy, déconnecte. Cathy, déconnecte, Cathy. Oui, Déconnecte. oui, Comment oui, tu te sens? ça va. Et comment tu le ressens? Très fermé. Oui, oui, je vois ça. Et est-ce que tu as pu avoir accès à des informations en particulier? Oui, c'est comme si, euh, c'est quand, à fur et à mesure des vies, il perdait comme, il se souvenait de moins en moins, il perdait confiance, tu vois. Il diminuait en fréquence. Au plus il faisait des vies, au plus il diminuait en fréquence. Oui. Mais est-ce que c'est un choix je sais pas comment l'appeler, de l'être que tu viens de canaliser? Comment il s'appelait? Est-ce qu'il avait un prénom? Sol. Sol. Est-ce que c'est un choix de Sol? Oui, puisqu'il a, on ressent alors c'est très particulier. C'est lui qui y va. Je le vois, il y va, mais à faire mesure, c'est comme s'il faisait à chaque fois une mauvaise expérience et que ça le diminuait, mauvaise expérience, ça le diminuait. Oui. Et, mais par exemple, si tu observes, reste là où tu es, comme ça, t'as Oui, plus de perspective. oui. Dans les autres lignes de temps, il a pas eu le même souci. Qu'est-ce qu'il y a eu de différent? Alors je te dirais que c'est pas sur Terre les autres lignes de temps Mhm. que je vois. Hein. Oui, C'est d'autres niveaux, d'autres énergies, d'autres. C'est pas sur Terre. oui, ok. Donc C'est à chaque fois qu'il s'incarne et boum, il baisse en fréquence. il crée des lignes temporelles similaires, mais dans des espaces temporels différents. Voilà, c'est comme il est au centre et il fait ses propres lignes de temps là où il veut en fait. Et Oui, il expérimente tout ça. Il est au centre. ok. Et va un moment crucial pour Sol de la création qui concerne Quentin. Oui, Quentin qui est avec nous. oui, oui, ça me ramène toujours avec cette maman. Et Mhm. c'est comme si avant cette vie, il il, il était bien bas fréquentiellement. Et puis, il a voulu essayer. Voilà, il est reparti. Mais là, ça l'a impacté. C'était une expérience qu'il voulait faire, mais ça n'a pas réussi. Oui, parce que il voulait expérimenter le côté amour. Et à chaque fois, comme s'il était déçu de toutes ces expériences. Et il a dit, ben, on va essayer encore. Avec cette maman, mais Mhm. Il était déçu de toutes les expériences. Oui, oui, Ok. toutes. Tu me laisses de nouveau avec Sol. Oui, 1, 2, 3. Sol, oui, c'est encore moi. oui. J'aimerais comprendre pour t'aider, pour aider Quentin aussi. Pour vous donner des réponses surtout. J'ai vu que tu as créé beaucoup de lignes de temps dans lesquelles tout va bien, ça te convient. Oui. C'est ça. Avec cette ligne temporelle depuis laquelle je viens, il y a eu une baisse fréquentielle. Au départ, tu contrôlais et ensuite ça t'est échappé, c'est ça? Oui, Très bien. Et on peut toujours changer, ça tu le sais. j'apprends. Tu peux toujours modifier. Et dans les lignes, dans les espaces-temps dans lesquels tu crées, y a-t-il une dualité comme sur Terre ou une palette d'émotions si variée telle que celle qu'on a sur Terre? Non, Non. D'accord. non. Et alors, c'est important de te souligner que plus on baisse en fréquence sur Terre et plus on risque de nous éloigner de nous-mêmes. Parce que il y a un système de dualité
est un système d'interférents qui se nourrissent des basses fréquences. Donc on devient de la nourriture. Est-ce que jusqu'à là, c'est concevable de ton point de vue? Oui. Sache que tu peux toujours changer depuis là où tu es. Et envoyer l'information déjà à toute ta création pour ce qui concerne Quentin. Et aussi le reste, si tu veux. Oui, oui, mais je vois très bien Quentin. Bien. Tu peux changer le début de la création. Moduler. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Garder ma force. Exactement. Exactement. Tu sais, sur Terre, on peut expérimenter, tout expérimenter sans forcément rester figé. C'est souvent le problème des êtres humains que suite à des chocs émotionnels, des chocs de la vie, des souffrances qu'ils ont vécues, gardent dans leur espace énergétique cette marque, cette émotion très vivante et la reproduisent dans une vie après l'autre. Et c'est ça qui devient quelque chose d'invivable, quelque chose duquel il est très difficile de sortir à un certain niveau. Oui, oui, je vois. Bien. Tu peux tout changer à partir de là. Ça dépend de toi. Ah oui, non, mais je l'ai changé. Et une autre chose, parce qu'à certains moments, tu as permis à un être de rester dans ton espace, dans ce qui est ton espace énergétique. Dans la vie de Maë, observe. Oui, Tu peux éjecter ça. C'est un être qui se nourrit des basses fréquences et qui a pour habitude de s'installer dans l'espace énergétique des autres parce qu'il n'est pas en mesure de se nourrir d'une façon autonome. oui, Bien. Et depuis là, tu as le pouvoir de lui dire de sortir et de faire en sorte qu'il ne retourne plus jamais dans ton espace. c'est fait. C'est fait? Oui. Très bien. Tu peux tu peux créer tout ce que tu veux et changer à tout moment. Bien. Cathy, déconnecte. Oui, oui, Déconnecte. oui. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a tout changé d'un seul trait. Il a D'accord. changé sa ligne. Il a tout changé. Euh, Très bien. Très bien. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? De là-bas, il observe. Bien. Très bien. Alors, tu peux le remercier. C'est Prends. comme s'il était en perpétuel apprentissage. Oui. À travers les expériences, il apprend. Oui, Oui, oui. je vois. Très bien. Prends une profonde inspiration, Cathy. Tu le remercies et reviens dans le ici et maintenant, au 2022, avec moi, avec Quentin, Oui, dans cette ligne temporelle. oui. Et tu me dis avant tout comment tu te sens. Bien. Bien. Et tu es avec Quentin? Oui. Comment tu le vois maintenant? Quentin est dans son corps. Mhm. Debout. Debout. Très bien. Et comment réagit-il à ta présence? Bien, mais c'est plus la même énergie. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent maintenant à côté de lui? C'est plus déjà on sent plus de lourdeur. C'est plus droit. Oui. Je trouve pas le mot. Il garde les caractères des sols?
l'empreinte des Ah oui, caractères du oui, sol. oui. Oui, un petit peu, oui. En tout cas, l'énergie, c'est bien lui, hein. Est-ce qu'il est toute seule? Oui, Et donc, a-t-il réagi à ta présence? oui, Se oui, rappelle-t-il de qui tu oui, es? oui, 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 devant moi. Mm. Ok. Tu sais, quand on voit tout ça, euh, ce liquide qu'il avait sur lui, enfin, cet insecte qu'il avait eu, c'était pour l'empêcher de devenir qui il est vraiment, en fait. Mm, oui. De se rappeler de Parce qui qu'il il est. il est très fort, oui. Énergétiquement, il est fort. Oui, très bien. Et propose-lui de jouer déjà et de voir s'il arrive à moduler les fréquences, de changer, de jouer un peu, d'y mettre la joie, Oui, il y le arrive. bien-être. On Il peut y tout arrive. changer. Il a aussi le canal médiumnique, hein. Mhm. Il a un gros canal médiumnique. Mm. D'accord, donc il peut ressentir Oui, plusieurs choses. oui, C'était ça qui attirait les désincarnés? oui. C'est ce gros canal qu'il aimait, oui. Et, est-ce qu'il y Mais en a d'autres? il en avait pas le contrôle. Est-ce qu'il y en a d'autres des désincarnés? Non, Non? Très bien. pour l'instant, non. Sait-il comment s'y prendre dans le cas où il y en a un qui se présente? Non, pas trop. Non? Il D'accord. va le voir, il va le ressentir, mais ça s'arrête là. Dis-lui s'il est d'accord pour qu'on essaye, pour qu'il sache par la suite comment s'y prendre. Oui, Bien. Alors, qu'il appelle un désincarné au hasard. oui. Il l'a fait. Mhm. Comment se présente-t-il? Se présente devant lui. Mhm. C'est quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un coup de main ou quelqu'un Oui, de. Ouais, oui, bien. Est-ce qu'il est rentré dans son espace ou il est resté oui. dehors? Dans Non, son non, il espace. est devant lui dans son espace. Bien. Alors, déjà, dis-lui, montre-lui qu'il n'a pas besoin de le faire rentrer dans son propre espace. Il peut le voir, les identifier, tout en faisant en sorte de, de communiquer sans être envahi dans son propre espace. Oui, il le fait, il le tient, enfin, il a mis plus loin, à distance. Mhm. Bien. Pour qu'il remarque la différence, tu peux aussi te mettre en dehors de son espace, mais tout en pouvant communiquer. Oui, Comme ça, il peut remarquer la différence. oui, ça y est. Mm. Très bien. Et maintenant, dis-lui d'ouvrir un portail avec une fréquence qui est agréable pour se désincarner et de lui proposer de partir. Oui, Il le fait? oui, il a fait et il a ressenti le besoin du désincarné. Il a ouvert un portail en conséquence. Donc, il a cette capacité. Oui, Très oui, bien. oui. Dès qu'il sera parti, il peut fermer le portail. Voilà. C'est important pour lui qu'il apprenne. Oui, il t'entend, il m'entend, il ressent, oui, Donc, une grande capacité. oui. Une grande capacité. Ça me fait penser à Sol et toutes ses capacités qu'il a créées autour de lui. Oui, bien. Et pendant qu'il observe, qu'il se réaligne dans son espace, je vais te poser des questions, Cathy. Oui, Et concernant le rapport à la nourriture, donc la digestion surtout, et les oui, douleurs, même si tu as déjà répondu, y avait-il une cause ésotérique? oui, oui, oui. 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 Ok. Et les tocs, y avait-il une cause ésotérique pour les C'est, tocs? c'est quand il essayait de se rebeller. Mhm. Oui. C'est comme s'il envoyait comme d'électricité ou des petits chocs fréquentiels dans son physique. Il le ressent. Le physique ressentait tout ce que la partie subliminale se battait, Oui. faisait.
Et que Je ça le vois. mettait mal à l'aise, souvent. Je vois. Très mal à l'aise. Et concernant le sommeil, il y a eu des moments dans lesquels il parlait dans le sommeil, ou même à faire des paralysies. Qu'est-ce que Oui, c'était? Cause c- ésotérique? c'est l'insectoïde, oui. C'était lui Quand, euh, qui quand il était sous. essayait, oui, l'insectoïde qui était sur lui, et elle le paralysait très souvent, on va dire, parce que lui, il essayait toujours d'être rebelle, de se rebeller, parce que c'est comme s'il n'avait pas oublié sa force. Oui, Et si tu veux, elle était obligée d'injecter plus pour le maintenir. elle avait peur. Oui, Oui, très bien. elle sait qui il est. Y a-t-il une trace encore dans son espace de tout ça? Une mémoire? Non, c'est juste le souvenir de qui il est. Ça y est. Bien, très bien. De l'information, voilà, c'est de l'information. Et il y avait aussi la nuit tous ces désincarnés qui sentaient très fort, Oui, qui voyaient même des fois voilà, dans le physique, sur les murs, tout ça. oui, justement. En partie physique parle du fait de voir des ombres, des formes qui le suivent ou qui se présentent. Oui, 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 il est médium, hein. Il a un grand canal. La médiumnité. Sensibilité et vision, oui. Bien. Alors, j'ai besoin de lui parler encore, si tu es d'accord? Oui, oui. Oui, bien. Un, deux, trois. Quentin, Oui, comment ça va? je vais bien. Tu vas bien? Oui, Tu as vu la force que tu as oui, pour tout ce qui te vient de créer, pour toi? T'es là? oui. Oui, très bien. J'aimerais te demander si tu sais comment identifier les êtres qui vient devant toi. Pour les désincarner, on a vu le travail déjà. Oui, Tu sais comment identifier? oui, il me suffit de les voir, hein. Exactement. Tu peux aller les regarder, donc capter l'information, Oui, soit le toucher. En tout cas, tu as toujours la capacité de détecter l'intention de qui que ce soit. oui, l'intention, je l'aperçois. Il me suffit de le voir pour savoir qui c'est. Exactement. Et de toute façon, que ce soit une bonne intention ou une mauvaise intention, laisse toujours tout le monde en dehors de ton espace. Oui, Tu peux communiquer sans avoir besoin de faire rentrer quelqu'un dans ton espace. oui, Ton espace doit être respecté. C'est ton royaume, c'est ton temple. oui, c'est moi. Bien. Ta partie physique, j'aimerais savoir si euh, observer le rapport avec ton ami, ta petite amie, savoir s'il y a un lien en particulier. Oui, on s'est déjà vu. Oui, c'est c'est un lien ancien. C'est un lien d'amitié. Mhm. On était amis Dans une, dans sur une Terre, autre expérience. sur Terre. Oui, Bien, oui, très bien. on se connaît. Tu peux même lui passer les informations de ce que tu fais, de ce que tu viens de faire, Oui, si tu veux. oui, ça va la soulager, la ravir. Bien, bien, bien. Et rappelle-toi, même avec les personnes que tu aimes, les personnes dans lesquelles tu as confiance, chacun doit rester dans son propre espace énergétique pour le bien de chacun. Oui, Ok? oui, Tu lui as passé les informations? c'est fait, oui. Bien. Maintenant, tu peux lui dire au revoir. Que ça, chacun retourne dans son propre espace énergétique. Et je te propose de observer ton futur avec ces conditions que tu viens de créer,
avec ces conditions ésotériques. Oui, je reprends ma place. Tu reprends ta place? Je reprends ma place d'homme, oui. Bien. Ressentiras-tu encore le besoin de te faire rabaisser verbalement? Non, Bien. non, non. Concernant les TOC, Non, je ne ressens plus la douleur, non. ni la frustration. Très bien. Et les nuits, comment vont se passer? Il y aura toujours des nuits agitées. Peux-tu faire quelque chose? Oui, oui, Oui. oui. Qu'est-ce qui agite les nuits? Observe. Les mouvements, Un mouvement énergétique. oui. Pourquoi tu ressens tout ça sans pouvoir dormir? C'est une sensibilité. Ok. Essaie de faire une chose là. Ferme la fenêtre un instant. Augmente tes fréquences. Donc, il me semble de comprendre que tu as de la force. Oui, Bien. Donc, tu peux mettre même de la sérénité ou le calme. Tout ce qui te fait du bien, mais tu peux augmenter dans le sens positif. oui. Oui, j'y arrive. Bien. Et observe maintenant, toujours dans une fenêtre vers le futur, comment seront tes nuits en gardant ces fréquences très élevées chez toi. Oui, beaucoup mieux. Bien. Rappelle-toi, le passage peut être, tu peux le ressentir d'une façon ou d'une autre selon la fréquence que tu as. Quand tu es dans le bien-être, tu observes le monde depuis un prisme de bien-être. Donc, tu auras un point de vue différent par rapport à tout ce que tu vois et que tu observes. Que ce soit Ah dans le oui, monde physique que dans le monde éthérique. oui, Plus tu oui, gardes élevée ta fréquence, plus tu seras en mesure de gérer comme il faut les situations ou tout ce que tu ressens. Le secret, c'est de rester dans des bonnes fréquences. oui, j'ai compris. Très bien. Ça te convient ce que tu vois dans ton futur? C'est beaucoup plus calme, oui. Une dernière question. Observe ton corps mental. Oui, Observe l'activité de ton corps mental. c'est très actif. Très actif. Et fais une comparaison par rapport aux autres corps, émotionnels et sexuels. C'est c'est moins actif. Mhm. C'est beaucoup plus calme. Je te propose de faire une chose. Après, tu feras ce que tu veux. Mm. Pour le moment, juste essaie de réharmoniser, faire créer une harmonie, une communication harmonieuse entre tous les corps. Oui, Et tu me dis comment tu te sens. plus apaisé. Exactement. Il y aura peut-être des moments dans lesquels tu auras besoin d'un corps mental plus actif pour une situation ou l'autre. Mais rappelle-toi que tu peux toujours apaiser ton corps mental. Ça fait du bien à ta partie physique. C'est ensemble. Oui. Très bien. Cathy, déconnecte. Oui. Déconnecte. Ok. Oui. Déconnecte. Oui. Je suis là. T'es là? Bien. Oui. Comment tu l'as senti? Écoute, je l'ai senti bien. En fait, c'est une force psychique aussi. C'est une force psychique
qui fait que, si tu veux, par rapport à son canal médiumnique, ça les attire parce qu'on dirait qu'ils sentent que y a de quoi être apaisé, de quoi ils vont trouver leur bonheur. Tu vois ce que je veux te dire? Les désincarnés vont trouver la force de Oui, continuer. Il y a une force énergétique chez lui. d'accord. Mais il peut toujours choisir si faire quelque chose de ce Oui. genre ou pas. Donc, il ne doit pas se sentir forcé de lui. Non, mais en plus, il a enveloppé il a canalisé cette force énergétique, il l'a enveloppée, et du coup, ça a équilibré tous les autres corps, mais avec beaucoup plus de douceur. Ah, d'accord. Donc, quand il s'est rééquilibré, c'est devenu plus agréable. Oui, il Bien. a canalisé tout ça, il a enveloppé de douceur pour pas que ça fusionne trop. Mhm. Très bien. C'est plus calme, c'est plus doux, et il est mieux là. Très bien. Très bien. Et observe toi aussi une fenêtre dans le futur. Oui. Comment tu le vois? Je le vois souriant. Bien. Il est bien, il est apaisé, il est bien. Très bien. Il se sent mieux. Ok. Tu fermes la fenêtre. Oui. Est-ce qu'il a quelque chose qu'il veut dire à sa partie physique? Euh, euh, il lui dit rien, mais il lui envoie des fréquences d'apaisement, de douceur. Mhm. Bien qu'il fasse tout ça, chaque Oui. cellule de son corps doit recevoir l'information de ce Ouais, grand changement qu'il a pu faire. la confiance aussi, la confiance de soi, son être profond. C'est les moments de penser à lui, et ensuite il pourra penser aussi à communiquer avec d'autres êtres. Mais avant tout, Oui. c'est lui. Oui, mais ça lui permet aussi cette canalisation de lui-même, ça lui permet aussi d'avoir un peu euh, j'allais dire, de tranquillité autour de lui, et voilà, il travaille sur lui. Très bien, très bien. Donc pendant qu'il fait tous ces processus, demande-lui s'il a-t-il besoin de quelque chose. Ou c'est tout ok. Il me dit non, c'est bon. Bien. On va libérer nous aussi son espace. On va respecter son espace énergétique. On va sortir. Oui, c'est comme s'il attendait de voir comment on déconnecte, comment on s'en va. Ah, il veut observer. Oui, Mhm. Et passons lui aussi des informations qui peuvent lui être oui, utiles. oui, Même si il a l'air d'avoir tout. Mais chacune, si tu veux, bien sûr, Cathy, on lui oui. passe des informations concernant notre parcours. Et il prend juste ce qui lui fait plaisir. Oui, ça le fait sourire. Bien. À lui de choisir. C'est comme Oui. un livre qu'il peut ouvrir et utiliser quand il veut. Quand c'est fait, tu me dis. C'est fait. C'est fait. Ok, alors on le laisse tranquille. Oui, Bien. Prête, Cathy, pour le retour? oui. Remercie-le. C'est fait. Et avec le 1, tu commences par déconnecter complètement de tout et de tous. Tu reviens dans ton corps, tes énergies, Oui, ici, en 2022. 2022, Cathy. oui, Et tu commences par te régénérer. Tu te régénères, tu mets la fréquence que te fait plus plaisir pour poursuivre cette journée. Une mm, belle fréquence, une joie de vivre. Tu te sens déjà pétillante. Cette énergie, cette fréquence commence à se répandre dans chaque cellule de ton corps physique maintenant. Tu commences à avoir une envie de te mouvoir. Tu peux déjà porter du mouvement, les pieds, les mains. Profite encore à
travers 2, 3 inspirations profondes de cette belle fréquence que tu viens de créer. Et tu te sens émerveillé, de mieux en mieux, prête pour poursuivre cette belle journée. Et à 3, prends le temps qu'il faut. Oui, tu peux ouvrir les yeux. Oui, vous êtes là. Oui, on est là. T'es là? Oui, ça y est, Comment tu te sens? ça va.